Je suis Gabonais, je vis au Gabon, ce pays tropical avec sa grande forêt luxuriante. Tu vois le truc? Une culture riche, une famille traditionnelle, les croyances profondes. Le bwiti, les grands mystères, les esprits, les moukoukou, les fétiches. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler de bwiti. Je viens témoigner des miracles que j'ai vus de mes propres yeux. Pour la petite histoire, voici ce qui s'est passé. Une maman est venue nous voir, en toute vérité, pour demander de l'aide pour son enfant qui vit en Belgique. Son fils rencontrait des difficultés au travail. L'entreprise où il travaillait devait réduire son personnel, et il faisait partie des employés en danger de licenciement. Ne sachant plus quoi faire, cette mère a décidé de soumettre le problème au demi-dieu, le Nganga. Le Nganga écoute la mère avec attention. Après un silence profond, il lui dit: « Pour sauver ton fils, j'ai besoin d'un de ses vêtements. » Mais un problème se pose. L'enfant est en Belgique, loin, et il ne sait même pas que ses parents sont venus consulter un Nganga pour lui. D'ailleurs, c'est une famille chrétienne, il ne croit pas à tout ça. Alors comment obtenir un vêtement sans éveiller les soupçons? C'est là que la mère a une idée ingénieuse. Elle appelle son fils et lui dit: « Mon fils, envoie-nous les vêtements que tu ne portes plus. On va les distribuer à tes frères du village. » Le fils, sans se méfier, rassemble quelques habits et les envoie au Gabon. Et voilà comment, parmi ces vêtements, se trouve celui qui va servir au travail mystique du bwiti. Mais le Nganga ne s'arrête pas là. Il demande autre chose. « Trouve-moi un nom. Le nom d'une personne dont tu es sûr qu'elle ne sera pas licenciée. Je vais faire un remplacement mystique. » Cette fois, la mère est perplexe. Comment obtenir un tel nom? Elle réfléchit. Puis, elle décide d'appeler son fils. « Mon fils, ton ami avec qui tu es parti du Gabon pour la Belgique. Celui dont tu disais que les chefs l'aimaient bien. Il va bien? » Le fils répond sans se douter de rien. « Oui maman, il a eu de la chance, son nom n'est pas sur la liste des gens qui vont être licenciés. »« Ah bon? Et son nom, c'est quoi encore? » demande la mère. Le fils donne le nom. La mère l'écrit soigneusement, puis retourne voir le Nganga. Le travail est fait. Quelques semaines plus tard, la société publie la liste définitive des licenciements. Et devine quoi? Le fils de la maman n'y est plus. Par contre, son ami, lui, il est dedans. Les frères, les sœurs, cette petite histoire témoigne non seulement de la puissance du bwiti, mais aussi jusqu'où une mère est prête à aller pour assurer la réussite de son enfant. Le plus drôle dans tout ça? Quand l'enfant revient en vacances au Gabon, il se moque des traditions. Il rit du bwiti, il se moque des croyances du village. Sans savoir que c'est grâce à elle qu'il a pu garder son travail en Belgique.